Bonjour les addicts, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tuto. Je vous propose de réaliser un tableau mix média avec la collection sur tension ainsi que d'autres tampons des collections précédentes. Je vous ai présenté les différents tampons et pochoirs que j'allais utiliser. Maintenant place à la réalisation de la toile. J'avais acheté un bloc de toile qu'on peut coller sur différents supports. Donc moi j'ai découpé un morceau de carton de 2 mm d'épaisseur. Alors les dimensions je ne me rappelle plus, mais c'est un peu moins qu'une feuille A4. Je pense qu'il y a 2 cm en moins de chaque côté. Et que j'ai recouvert, et j'ai utilisé de la colle Tacky Glue pour coller. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai laissé sécher pendant 24 heures ma toile sous un dictionnaire pour qu'elle soit bien plate. Alors pour faire cette toile, je suis partie de cette poche en jean. Je l'ai récupérée d'un vieux pantalon. Et je voulais faire comme s'il y avait un bouquet de fleurs qui sortait de cette poche. Donc avant de la coller, j'ai d'abord travaillé mon fond. Donc j'ai utilisé le pochoir électronique de la collection sur tension et de la pâte à texture. En attendant que ça sèche, j'ai tamponné sur du papier aquarelle différents éléments. Donc le feuillage de la planche tournesol en folie, les fleurs de la planche florale et des éléments de la planche ampoule et flash. Ce que je voulais faire, c'est partir du rhodoïde. Il y avait ce mur en briques et ces fleurs, je trouvais des couleurs très clinquantes et je voulais les reproduire. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis partie de mes néocolores et en fait là vous me voyez tester les couleurs que je vais utiliser pour coloriser mes différents embellissements. Donc je pars sur plusieurs nuances de bleu, de vert, de jaune et de rouge. Donc pour le bleu, je vais utiliser du bleu cobalt clair, du bleu turquoise et alors je pense que ça doit être du bleu de Prusse. Pour le jaune, je vais partir du jaune clair, du jaune doré et de l'ocre jaune. Pour le rose, je vais utiliser du carmin et du mauve. Et je dois avoir aussi des nuances de vert, je pense que ça doit être tilleul, jaune et du vert malachite peut-être, ou peut-être du vert olive. Pour la colorisation, je fais comme pour les aquarelles en fait, je pars de la couleur la plus claire et je vais après au fur et à mesure apporter du contraste en utilisant les couleurs les plus foncées. Ce que j'ai fait pour la colorisation, par contre, j'ai prélevé directement la couleur sur le néocolor. Il existe différentes méthodes. Soit vous mettez du néocolor sur une planche et après vous mettez de l'eau, soit on prélève directement dessus. Depuis plusieurs mois que je pratique, je préfère prélever directement la couleur sur le néocolor. Ça me permet d'ajuster en fait la couleur. Avant de vous laisser en musique pour le reste de la colorisation, j'ai découpé hors caméra des éléments des matrices boucle, finesse et style pour compléter mes embellissements.
Alors une fois que ma pâte de texture est bien sèche, je vais passer à la colorisation. Donc j'ai utilisé les poudres Magical du set Enchanted Forest. Alors vous avez dedans une poudre qui est plutôt de couleur taupe et une plutôt de couleur cuivrée. J'ai rajouté aussi quelques touches de blanc avec la poudre Milky. Je vais dire Milky Way, mais je ne suis pas tout à fait sûre. Mais en fait, ça va apporter un peu de contraste. Et je vais également laisser sécher à l'air libre. J'utilise pas le heat gun parce qu'en fait, mon carton ne fait que 2 mm d'épaisseur et j'avais peur qu'en séchant avec le heat gun, ça fasse gondoler la toile et le carton. J'ai également utilisé un des papiers de la collection Sur Tension, c'est le papier avec les différents carreaux que j'ai déchiré pour recouvrir le haut et le bas de ma toile. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai ancré une feuille de papier de soie avec les rouages de la planche, je crois que c'est la planche flash, mais je suis pas tout à fait sûre. Je vous mettrai dans la description de la vidéo. Et en fait, ça va permettre de faire une séparation, d'adoucir en fait la séparation entre le papier et le fond de ma toile. Par contre, pour tamponner sur le papier de soie, ce que je vous conseille, c'est qu'une fois que vous avez tamponné, c'est de bien sécher votre feuille de soie, parce qu'en fait l'encre va avoir tendance à traverser le papier de soie et va mettre un peu plus de temps, surtout que là j'ai utilisé de la Versafine claire nocturne, donc c'est une encre en plus à séchage lent. Donc voilà, donc c'est une petite astuce que je vous donne. Donc une fois que j'ai collé mes différents papiers, je passe à la décoration. Donc je place ma poche en jean et je mets par-dessus les découpes de la matrice boucle. Et puis ensuite je vais faire tout le bouquet de fleurs en partant de ma poche. Alors, une fois que mon bouquet est terminé, je rajoute quelques attaches parisiennes décoratives à ma poche pour apporter un peu de brillance, et je vais rajouter des coins au tableau. En fait, j'avais peur que les coins s'abîment en fait avec le temps, donc j'ai utilisé des coins argentés. Alors ma caméra va s'arrêter juste après avoir posé les coins du tableau. Je ne vais pas apporter plus de modifications, je vais juste rajouter un peu de tulle sous le badge parce que je trouvais qu'il manquait quelque chose. Et je vais mettre du Posca blanc sur les fleurs. Mais je ne vais pas apporter plus de modifications à ma toile. Mon tableau est terminé. J'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à partager vos créations sur le groupe Facebook. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle création.